Bonjour à tous, chaque geste compte pour préserver notre ressource en eau. Le message passé par la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or. Face aux épisodes de forte chaleur, elle rappelle que des gestes simples permettent de réduire notre consommation sans renoncer à notre confort. Elle cite notamment la mise en place de robinets de mousseurs ou encore la récupération d'eau de pluie pour arroser son jardin. Et dans ce contexte, 2 communes du Jura privées d'eau depuis plusieurs nuits afin de pallier aux difficultés d'approvisionnement liées à la sécheresse dans le département. Les 1400 habitants de Clairvaux-les-Lacs se retrouvent donc sans eau de 23h à 6h du matin. Selon la préfecture du Jura, cette situation est caractéristique des territoires de tourisme en période de sécheresse. Des distributions d'eau sont prévues chaque matin à la mairie entre 10h et 11h. Une femme et une enfant de 4 ans hospitalisés dans un état grave après une violente collision entre 2 voitures hier à Montcenis en Saône-et-Loire. Les 2 voitures circulaient sur la RD 180 aux alentours de midi. Les 2 victimes ont été transférées en urgence absolue. À Dijon, le traditionnel bal des pompiers aura finalement bien lieu. Il y a un mois maintenant, l'amicale des sapeurs-pompiers de Dijon annonçait que l'événement prévu pour le 13 juillet était annulé. Il sera finalement déplacé. Les festivités se dérouleront le 12 septembre prochain de 18h30 à 4h30 à la caserne du Transvaal. Les années précédentes, plus de 5000 personnes ont participé à cette fête. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu attendu en Gironde dans 10 jours. Le Premier ministre doit s'entretenir avec des élus et des acteurs locaux pour lancer la mission reconstruction et adaptation des territoires. Un dispositif dévoilé mercredi qui doit permettre l'accompagnement des zones sinistrées par les incendies dans la reconstruction. Les salles obscures ont fait le plein. En juillet, les cinémas enregistrent une hausse de leur fréquentation en France. Le CNC, Centre national du cinéma, a dévoilé les chiffres et ils sont encourageants. 18 millions d'entrées rien que sur le mois de juillet, Nicolas Gomez. Oui, c'est près de 23% de plus que le mois de juillet l'année dernière. Et cela confirme la tendance. Depuis le début de l'année, la fréquentation des salles obscures a bondi de 20%. Les cinés ont bénéficié de l'effet canicule. Pour trouver un peu de fraîcheur, de nombreux Français se sont réfugiés dans les salles climatisées. Il faut dire aussi que la programmation était alléchante avec l'Odyssée de Christopher Nolan, sorti le 15 juillet. 3 millions de spectateurs en 2 semaines. Des films d'animation ont aussi amené un public plus jeune pendant ce début des vacances avec Toy Story 5 ou encore Des Mignons et des Monstres. Oui, et l'année dernière était une mauvaise année pour les cinémas français avec l'une des baisses de fréquentation les plus importantes depuis le Covid. Et puis en sport, top départ aujourd'hui des championnats du monde de pêche sportive en Saône-et-Loire. 180 pêcheurs de moins de 25 ans issus de 15 nationalités différentes sont attendus. Les prétendants disposent de 4 heures pour pêcher le plus de poissons possible. Une édition perturbée par les fortes chaleurs des derniers mois et la sécheresse qu'elle provoque. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.